Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je corrige avec vous l'examen du Master Direction Établissement de Santé et Résidence de Service, l'examen d'informatique 2020. C'est parti. Comme la plupart des questions de cet examen, il s'agit de réorganiser les données ou d'importer de manière automatisée les informations. Ici, par exemple, nous avons quelqu'un qui fait un planning. On a donc des dates, on a le nombre d'heures travaillées. Je ne me suis pas foulé, j'ai mis des 7 partout. Et on a le prénom et le nom du salarié intérimaire. On voit que pour le mois suivant, on en a beaucoup plus. J'ai besoin de faire un tableau croisé dynamique à partir de ces données, de manière à pouvoir faire des calculs par salarié, combien de temps ils ont travaillé. Il y a même une deuxième question. Si je regarde la feuille des employés, j'ai le nom de chaque employé, le sexe, et j'ai éventuellement le titre, c'est-à-dire le poste sur lequel cette personne travaille. Bien sûr, ce que j'aimerais, c'est pouvoir croiser les données de manière à avoir le nombre d'heures travaillées par poste, par exemple. Pour cela, nous devons utiliser des outils requêtes et même les outils relations. Je vous montre comment faire. Pour avoir les données en quelques colonnes, je vais donc cliquer dans mon tableau, je vais aller dans Données, et ici, j'ai à partir d'un tableau ou d'une plage, je clique dessus de manière à ouvrir l'outil requête. Ça prend quelques secondes, et ensuite, j'ai mes données que je pourrais réorganiser. Alors ici, il y a plusieurs choses que l'on pourrait faire. Je pense qu'on n'a pas besoin de remplir vers le bas puisqu'il n'y a pas de cellule vide ici. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est sélectionner les deux premières colonnes et nous allons faire un clic droit, ici dépivoter les autres colonnes de manière à avoir le prénom, le nom, ici une date, vous voyez qu'elle n'est pas du bon côté, et ici il y a ABC qui indique qu'elle est en texte. Je double-clique, je mets date parce que ce sera plus facile de s'y retrouver, je clique sur le petit ABC et je mets date. Cette fois, on a quelque chose qui est du bon côté. Je vais laisser valeur en valeur, vous mettez ce que vous voulez, oh, peut-être qu'on va mettre heure, mais vraiment cela n'a pas d'importance. Par contre, il y a quelque chose qui me chiffonne. Imaginons que dans cette entreprise, il y ait deux personnes qui s'appellent par exemple pays, le cousin, la cousine, le frère, la sœur, etc. Je ne sais pas comment je vais pouvoir savoir lequel est lequel. Je vais peut-être profiter du moment où je suis ici pour ajouter une nouvelle colonne, alors peut-être à partir de ces deux colonnes-là, je vais prendre à partir de la sélection, et ici, je vais tout simplement écrire Brad pays, j'appuie sur Entrée, et vous voyez que ça va me mettre les prénoms et les noms de tout le monde, de manière à ce que je puisse m'y retrouver. Et comme je n'ai pas beaucoup d'inspiration, je vais appeler ça nom complet, de manière à pouvoir m'y retrouver. Maintenant que la requête est faite, il ne vous reste plus qu'à aller dans Accueil, Fermer et Charger. Nous avons donc ici le nom complet, le nombre d'heures, la date, le nom et le prénom. Alors je vous avais dit, c'est très bien d'avoir le nom complet, mais peut-être qu'ici, il faudra avoir la même chose. Si jamais vous aviez l'envie de faire quelque chose comme ça, on pourrait faire nom complet, Brad, pays, et qu'est-ce que je fais? Je fais le remplissage instantané de manière à avoir la même chose partout. Ainsi, la colonne commune qui existe entre ces deux tableaux, alors ici c'est ma feuille 1, je vais peut-être l'appeler requête planning pour m'y retrouver, sinon à la fin on ne s'en sortira plus. Ici dans la requête planning et dans les employés, il y a bien une colonne commune qui s'appelle nom complet. Je peux donc maintenant créer une relation entre ces deux tableaux. Avant de créer les relations, je vais peut-être regarder comment s'appellent mes tableaux pour m'y retrouver un petit peu. Celui-là s'appelle tableau 2. Honnêtement, je vais jamais m'en sortir si je le laisse avec ce nom-là. Je vais l'appeler employé. Et peut-être que le planning requête, il s'appelle tableau 1.2. Bref, ça va pas du tout. Je vais mettre requête planning et puis on devrait s'y retrouver un peu mieux. Voilà. Comment créer la relation? Je vais dans Données. Je clique sur le petit bouton Relations, je fais Nouveau et je vais commencer par l'endroit où le nom complet n'apparaît qu'une seule fois. Donc je clique en bas. Ici, vous voyez que Brad apparaît plein de fois. Si jamais je veux le tableau où le nom de l'employé n'apparaît qu'une fois, c'est dans Employé. Je vais donc choisir la colonne unique, nom complet. Et maintenant, je vais mettre en haut celui où le nom complet apparaît plusieurs fois. Et ici, j'ai mon nom complet. Je fais OK.
Au bout de quelques instants, c'est validé. Maintenant, j'ai une relation. Je vais pouvoir faire un TCD à partir des deux tableaux. Pour créer un tableau croisé dynamique qui analyse plusieurs tables, je clique dans un des tableaux, je fais Insertion, Tableau croisé dynamique, et je lis jusqu'en bas. Indiquez si vous souhaitez analyser plusieurs tables. Oui, bien sûr, c'est le cas. Je vais donc ajouter ces données au modèle de données, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire à ce stade. Et ici, j'ai les champs du tableau actif, celui dans lequel j'étais au moment où j'ai fait mon TCD, mais surtout j'ai derrière tous qui me montrent tous les tableaux qui peuvent m'être utiles. Maintenant, je vais pouvoir faire ce qui m'était demandé. Alors, admettons, dans les employés, je vais prendre les titres. Ici, j'ai donc tous les métiers qui sont utilisés. Et dans la requête planning, je vais prendre les heures. Et ici, j'ai la somme des heures. Bien sûr, on pourrait tout simplement insérer un petit graphique pour faire joli. Prenez le premier graphique qui vous tombe sous la main et on a déjà quelque chose. Maintenant, je ne vais pas m'embêter, je vais dupliquer cette feuille-là. Alors, de manière à ne pas faire cracher Excel, je vais enlever le graphique parce que des fois, ça pose des soucis. Je vais mettre tout simplement ici les heures par homme et par femme et je vais changer pour montrer à mon prof que je sais faire deux graphiques différents et je vais prendre un petit camembert. Il ne me reste plus qu'à créer une nouvelle feuille et à prendre tout simplement mes deux graphiques. Je prends le premier, je le colle, je retourne dans ma feuille, je prends le deuxième, je le coupe et je vais le coller à côté. Hop, et voilà. Ici, j'ai donc mes deux graphiques et ce qui me serait utile, c'est peut-être de les faire bouger les deux ensemble en fonction de la date. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Analyse, insérer une chronologie. Par exemple, ici, je vais prendre une des dates du planning. Je vais faire OK. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, je vais le mettre en trimestre. Je vous avoue que je me souviens plus trop de ce que j'avais mis comme date. On va prendre, est-ce que j'ai quelqu'un au premier trimestre? Oui, pas grand-chose. Oui, voilà, il y a des choses ici. On peut prendre donc le trimestre 1 et faire bouger, mais il n'y a qu'un seul graphique qui bouge. Si je veux faire bouger les deux graphiques, je vais faire un clic droit sur la chrono. Je vais faire ici connexion de rapport. Dans votre version, il est probable que ça s'appelle encore signaler les connexions, mais c'est la même chose. Je clique dessus, je vois qu'il y a deux graphiques que cette chronologie peut faire bouger, je clique sur OK, et maintenant, j'ai donc une chrono qui fait bouger les deux graphiques. Deux petites choses que l'on peut ajouter après avoir fait la mise en forme. J'aimerais bien avoir ici le total des heures. Je vais me mettre dans une cellule, je vais faire égal, je vais aller dans n'importe quel des tableaux et je vais prendre le total puisque c'est l'addition des heures. Et maintenant, je vais faire insérer et je vais prendre un petit rectangle comme d'habitude. Hop, le voilà. Je vais le dessiner ici. Je n'écris pas dans le rectangle, je vais dans la barre de formule, je fais égal et je clique sur le chiffre qui est là. Maintenant, je le cache avec la chrono, et maintenant, je peux faire un petit peu de mise en forme si j'ai envie, le centrer, etc. Alors là, je vous avoue que je ne vais pas passer des heures dessus. Vous faites en sorte de ne pas avoir de remplissage ni de contour. Et donc, normalement, quand on va cliquer maintenant ici, j'ai mes chiffres qui changent. Bon, ici, on n'a pas trop de données, mais on a quelque chose qui bouge. Alors, la deuxième chose qu'on pourrait faire, je vais peut-être enlever le quadrillage qui m'agace toujours un peu, c'est tout simplement une petite macro pour actualiser toutes les données. Et pour ce faire, je vais tout simplement aller dans Développeur. Je vous rappelle que si vous n'avez pas Développeur, c'est dans Fichier, tout en bas, Options, personnaliser le ruban, et il faut cocher la case Développeur. Donc, dans Développeur, je vais faire enregistrer une macro qui va s'appeler Actualiser tout. Attention, il n'y a pas d'espace dans les noms de macro. Je fais OK. Je clique par exemple dans Données. Je vais cliquer ici sur Actualiser tout. Je vois que tout s'actualise. Ça veut dire que si on avait de nouvelles données dans le planning, elles seraient intégrées ici dans mes tableaux. Et quand j'ai terminé, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans Développeur. Je fais arrêter l'enregistrement. Voilà, ma macro est faite. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais à nouveau faire un petit bouton. Pour cela, j'insère encore un rectangle. Vous allez me dire, il y en a marre des rectangles, mais bon, ça marche. Je vais marquer au milieu actualiser tout. Et ici, je vais faire alors un petit clic droit dessus, affecter une macro, et je vais dire que ce bouton doit correspondre à la macro actualiser tout. Maintenant, quand je m'approche, je vois que j'ai une petite main, et quand je clique dessus, tout s'actualise.
Notez que le fichier fourni était déjà en XLSM, c'est-à-dire en tant que fichier acceptant les macros, il n'y avait donc pas besoin de le renommer, etc. Enregistrer suffisait. Passons maintenant à la deuxième partie, le questionnaire Google. Dans cette entreprise, il y a un petit questionnaire à la fin de chaque contrat intérim où on vous demande l'établissement. Vous voyez qu'ici les cases sont rondes, ça veut dire que je ne peux en sélectionner qu'une à la fois. Par contre, ici, il est demandé aux gens les domaines dans lesquels l'entreprise pourrait s'améliorer, et là, les cases sont carrées, ça veut dire qu'on peut en sélectionner plusieurs. Or, le problème, c'est bien ça, comment arriver à compter ces éléments-là et à les croiser avec les établissements. Pour ça, je vous ai donné le lien où j'ai publié les données, et c'est à vous de travailler. Alors, comment faire maintenant? C'est très simple. Vous pouvez commencer par créer une nouvelle feuille, et vous allez aller dans Données, et ici, on va aller dans Obtenir des données. Alors, je crois qu'on est obligé ici, je crois que c'est dans Autres sources, à partir du web, et je vais choisir cet élément-là. Ici, je colle l'URL, tout simplement, je fais OK. La première fois que vous faites ça, il va vous demander de vous authentifier, et vous pouvez laisser anonyme, puisqu'il n'y a pas besoin de s'authentifier pour avoir accès à ce formulaire, j'ai fait exprès. Maintenant, vous avez le choix entre soit le document, mais vous voyez que dans l'aperçu, c'est pas génial, soit la table, et là, ça devient beaucoup plus intéressant puisqu'on a les réponses au questionnaire. Je vais faire charger, puisque la plupart d'entre vous, c'est comme ça que vous faites. Vous voyez ici qu'il y a une colonne vide, une colonne avec le numéro de la réponse, vous avez des dates et des heures, vous avez la réponse à la question votre établissement, et vous avez les différentes réponses, mais qui sont toutes dans la même colonne. Il faudrait arriver à faire quelque chose à ce niveau-là. Vous noterez également qu'ici on a une première ligne qui ne va pas très bien, il va falloir la gérer aussi. Je voudrais que cette ligne soit la ligne de titre. Pour faire tout ça, c'est très simple, on clique dans les données, on va dans l'onglet données, et on va essayer soit d'utiliser à partir d'un tableau. L'autre solution, j'avoue que je préfère un petit peu, c'est de passer la souris au-dessus des requêtes ici, et de faire modifier. Dans les deux cas, ça vous ouvre l'outil requête qu'on a déjà vu. Alors ici, la première chose, cette colonne vide, je crois qu'on peut la supprimer. Ensuite, ici, ce qu'on a vu, c'est que cette ligne était utilisée, mais pas comme ligne de titre. Heureusement, dans l'accueil, il y a un petit bouton « Utiliser la première ligne pour les en-têtes ». Écoutez, c'est déjà pas mal. Bon alors par contre, vous voyez qu'ici on est décalé, on n'aura pas de ligne 1. Si jamais ça vous chagrine un petit peu, et je sais que pour certains c'est le cas, vous pourriez aller jeter un coup d'œil dans Ajouter une colonne, et il y a la possibilité d'ajouter une colonne d'index. Et ici, vous pourriez dire je veux ajouter une colonne d'index qui commence à 1. Ça, vous numéroterez tout correctement, vous pourriez supprimer cette colonne et prendre l'index. Bon, on ne l'a pas fait en cours, ce serait plus propre, mais bon, pour aujourd'hui, ça ira. Je vais juste appeler ça ID. Souvenez-vous juste qu'il n'y a pas d'ID numéro 1. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais ça ira pour aujourd'hui. Maintenant, traitons la séparation de ces données-là. D'abord, j'aimerais fractionner la colonne pour avoir chaque réponse dans une colonne. Clic droit, je vais dans Fractionner, je choisis Délimiteur. Ici, vous avez le choix entre plusieurs choses. Vous pouvez choisir soit virgule, c'est ce que je vais faire, soit personnaliser, et ici vous pourriez mettre virgule suivi d'un espace pour ne pas avoir à supprimer les espaces plus tard. Bon, je vous avoue, je vais le faire de manière simple, je clique virgule, ça sépare tout en plusieurs colonnes. La question est combien je vais avoir de colonnes. Si quelqu'un a déjà répondu en cochant toutes les cases, j'aurai le maximum de colonnes. Mais si ce n'est pas encore le cas, comment faire pour redépivoter les choses, mais sans savoir combien il y aura de colonnes à dépivoter? Ma solution, la plus simple que je vous ai présentée jusqu'à maintenant, c'est de sélectionner les colonnes qui ne vont pas bouger et de faire un clic droit pour dépivoter les autres colonnes. Comme ça, si jamais quelqu'un répond avec plus de colonnes, c'est pas grave si je ne les ai pas toutes sélectionnées, puisque j'ai sélectionné celles qui ne bougent pas et qu'on décroise toutes les autres. Maintenant, je vais me débarrasser de cette colonne qui ne sert à rien. Ici, je vais peut-être appeler ça amélioration. J'avoue que je n'ai pas beaucoup d'inspiration. Par contre, vous voyez qu'il y a des endroits avec des petits espaces au début. Comme on n'a pas fait tout à l'heure un fractionnement avec un format personnalisé virgule suivi d'un espace, je vais faire mon nettoyage maintenant. Clic droit.
Ici, je vais dans Transformer et je choisis Supprimer les espaces. Attention, supprimer les espaces ne veut pas dire supprimer tous les espaces, mais supprimer les espaces en trop, c'est-à-dire les espaces du début, les espaces de la fin, et si jamais il y avait des doubles espaces entre les mots, il n'en laisserait qu'un. Une fois que ceci est fait, qu'est-ce qu'il nous reste? Je regarde, pas d'erreur de date, on dirait que c'est bon, vous pouvez faire Accueil, enregistrer, pardon, fermer et charger. Maintenant, je voudrais faire deux petits graphiques, un petit peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure, donc on va juste répéter les choses. Je clique dans Mes données, notez que j'ai renommé mes feuilles et que j'ai masqué tout ce qui n'était pas utile dans ce que j'ai fait précédemment. Je clique dans mon tableau, je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique, mais attention, je vais cocher la petite case, cette fois pas parce qu'il y a plusieurs tables, mais parce que je voudrais avoir le total distinct qui va me servir tout à l'heure. Je clique OK. J'ai donc un tableau croisé dynamique qui apparaît. Ici, ce qui m'intéresse, ça va être par exemple les items qui ont été cochés. Et je voudrais savoir combien de fois ils l'ont été. Bon, écoutez, je ne vais pas trop m'embêter. Je vais prendre les ID. Mais attention, est-ce que je veux faire une somme des ID? Non, puisque l'identifiant, c'est juste le numéro de la réponse. Donc ici, je vais aller dans synthétiser les valeurs et je vais faire nombre. On voit qu'il y a 68 cochages d'éléments et qu'on a par exemple appropriation des méthodes qui a été coché 10 fois. Bon, à partir de là, on montre qu'on sait faire un petit graphique, c'est pas très joli mais ça marche, et on peut dupliquer la feuille comme on a fait tout à l'heure. Je supprime mon graphique au cas où Excel s'amuserait à planter, et cette fois qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais prendre par établissement, mais attention, on ne veut pas 68, qui est le nombre de choses qui ont été cochées, j'aimerais savoir combien il y a eu de réponses, c'est-à-dire combien de ID uniques ont été utilisés. Pour ce faire, je vais faire un clic droit ici, je vais faire synthétiser les valeurs, je ne veux pas un simple nombre, je veux autre chose, je vais donc aller dans Autre option, et ici, comme j'ai coché la petite case tout à l'heure, j'ai quelque chose qui n'est pas là habituellement dans les tableaux croisés dynamiques normaux, j'ai le total distinct. Je fais OK, et maintenant je vois le nombre de réponses par établissement en nombre de réponses uniques. Bon, alors écoutez, il n'y a pas beaucoup d'établissements, on va faire comme tout à l'heure, un petit anneau. Donc je prends un anneau, et maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire? Exactement comme tout à l'heure, je crée une nouvelle page, je prends mes graphiques, je les mets sur cette page, et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire une chronologie qu'on va connecter aux deux graphiques, exactement comme tout à l'heure, de manière à avoir tous nos éléments. Je vais peut-être fermer ces petits volets. Ici, comme il n'y a pas beaucoup de réponses, je pense que ça ne va pas être spectaculaire, mais enfin bon, je clique sur un graphique, je vais dans Insérer une chronologie, je n'ai qu'une seule date, c'est celle de l'horodateur, je clique sur OK, je vais mettre des trimestres, mais je vous avoue que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ici, je peux cliquer, bon, à chaque fois on n'a qu'un élément ou deux, et comme tout à l'heure, si je veux le connecter aux deux éléments, je fais connexion de rapport qui s'appelle chez vous signaler les connexions. Alors je vous avoue que là ça fait beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des choses que je coche en trop, mais c'est pas grave. Hop, on clique et normalement les deux graphiques bougent en fonction de cela. Pour la partie suivante, on vous demande de gérer l'import. Je reçois tous les mois de mes différentes agences d'intérim la liste des gens qui ont travaillé pour moi et le nombre d'heures. Donc je me retrouve avec plein de fichiers. Ici j'ai choisi ADECO pour le mois de décembre, ensuite ADECO pour le mois de janvier, l'appel médical pour le mois de décembre, l'appel médical pour janvier et Synergie pour janvier. Bref, je vais avoir plein de fichiers qui vont être dans ce dossier. Attention, vous ne devez rien mettre d'autre dans le dossier que des fichiers qui ont le même format. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir importer toutes les données et mettre toutes les infos les unes en dessous des autres d'un seul coup. Ce que je voudrais, c'est que quand je rajoute des nouveaux fichiers ici, rien qu'en cliquant sur un bouton Actualiser, bien tout se mettre à jour, c'est-à-dire que les nouveaux fichiers soient pris en compte. Eh bien c'est parti, on va essayer de faire ça à notre manière. Je clique ici dans mon tableau, je vais dans Données, je vais dans Obtenir des données, et ici, à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Et ici,
je dois choisir le dossier où j'ai mis tous mes fichiers. Une fois que vous avez choisi votre dossier, vous cliquez sur OK et vous attendez un petit peu pour voir ce qui se passe. Ici, vous voyez qu'on vous a fait la liste de tous les fichiers du dossier et qu'on vous propose combiner. Je crois que la plupart d'entre vous, vous choisissez combiner et charger. Bon, je vais faire comme vous pour la première fois, c'est pas grave. Et ensuite, on va modifier la requête probablement. Donc, ce que me demande Excel, c'est de choisir ce que je veux mettre bout à bout, c'est-à-dire en dessous les uns des autres. Vous avez soit le tableau 1, soit la feuille 1. Alors je vous avoue que comme j'ai tout mis sous le nom tableau 1, ça devrait marcher. Ici, vous voyez dans le premier fichier qui a été choisi, il n'y a pas grand-chose. Bon, c'est comme ça. Vous faites OK, et normalement, au bout de quelques minutes, on devrait avoir une compilation ou une combinaison de tous les éléments. Vous avez donc ici la source, le fichier original, les données, le nom, le prénom, le titre, l'email, le sexe, la date de naissance, le nombre d'heures travaillées et la période à laquelle on fait référence. Je vous ai mis ça parce que je trouvais que c'était compliqué d'extraire ici l'année et le mois. Bon, on va essayer de travailler avec ça. Première chose que l'on pourrait faire, c'est aller modifier la requête et essayer d'extraire par exemple le nom de l'agence parce que ici c'est un peu compliqué. Pour ce faire, je vais passer ma souris au-dessus de ma requête, je vais aller dans Modifier, et on va faire tout simplement, à partir de cette colonne-là, ajouter une colonne, on va partir d'exemple, donc à partir de la colonne sélectionnée, et ici par exemple, je voudrais mettre ADECO. J'appuie sur Entrée, et vous voyez qu'il a à peu près compris ce que je voulais. Peut-être qu'ici, il n'a pas tout à fait compris appel médical. Je vais peut-être voir si ça marche mieux. Honnêtement, j'ai pas tenté jusqu'à maintenant. Est-ce que ça marche? Oui, il a l'air d'avoir compris que le délimiteur, c'était le petit tiret. Je clique sur OK, ça se met à jour. Je vais marquer ici qu'il s'agit de la colonne agence, et si vous aviez envie, vous pourriez vous débarrasser de celle-là. Bon écoutez, moi ça me dérange pas, on peut la laisser pour l'instant. Je vais dans Accueil, je fais fermer et charger, et je vais donc avoir ici ma requête. Je la nomme requête import dossier. Bon, c'est un peu long comme nom, mais enfin bon, le but c'est que je m'y retrouve, et ici ça s'appelle dossier intérim. Bon, au cas où vous ne sauriez toujours pas faire un tableau croisé dynamique, on en fait un de plus. Je clique dans mes données, je fais tableau croisé dynamique. Allez, par prudence, je coche la case, mais je crois que j'ai pas besoin de total distinct ici. Bon, bref, peut-être, on verra. Ici, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être d'avoir, alors, je crois qu'on va faire par métier, et je crois que métier, c'était les titres. On a la somme des heures, ici, ça devrait marcher, et éventuellement, vous pourriez rajouter une chronologie avec la période pour savoir qui a travaillé à quel mois. Honnêtement, il n'y a que 2 mois, donc ça ne sert pas à grand-chose de filtrer. Et ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter un petit segment de manière à pouvoir filtrer, par exemple, par agence, le voilà, et on aurait ici nos différentes données. On pourrait faire un deuxième tableau avec ceci. Ici, on pourrait compter le nombre de personnes distinctes à avoir travaillé par différents mois, et là, ce serait en comptant par nom, prénom ou quelque chose comme ça, en total distinct. Ne cherchez pas, je crois qu'on n'avait pas les données pour le faire, mais ce serait quelque chose d'intéressant pour un futur examen. Donc si je fais le graphique, ça ressemble à cela, vous pouvez filtrer. Et alors je disais, il y avait une autre possibilité, cette fois, on ne se sert pas ici des dates. Ce qu'on pourrait faire, c'est une petite courbe. Alors je vais supprimer mon graphique aussi. Comme ça, vous aurez les deux versions. Je vais faire un petit clic droit. Et ici, pour avoir mes champs, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple, si je prends la période, à la place du titre, je vais avoir mes périodes qui vont apparaître ici, et on pourrait faire une petite courbe ou quelque chose en fonction des dates. Or ici, honnêtement, avec 2 données, ça va pas être super comme petite courbe, mais vous pourriez avoir quelque chose qui ressemblerait à ça et qui évoluerait avec le temps. Alors, je crois que c'est le moment que vous attendez tous, le moment du publipostage. Ici, j'ai des données dans Excel, je vais peut-être tout simplement les mettre sous forme de tableau, et je vais faire mon publipostage à partir d'un fichier Word. J'enregistre mon travail.
Une fois que vous avez trouvé votre fichier des données qui se Excel cache du souvent tableau dans un qui est endroit ici, assez on incongru, voulait indiquer vous aux gens. descendez Donc et ici, j'avais par eu la exemple, bonne idée cher, de noter la la page page et de prénom et l'appeler le nom. publipostage. Nous pour avons le avoir nos plaisir données. de vous confirmer Vous votre voyez qu'il ne s'est inscription pas à la passé formation grand-chose, de on a même l'impression qu'il ne l'intitulé, s'est rien passé, du, en fait, et on a la date. toutes ces Donc, icônes qui étaient comment grisées faire ne le ça sont plus. en publipostage? Maintenant, Première chose à voyons ce que l'on faire, doit je vais dans modifier publipostage. pour Je chacune des vais, lignes, donc je il veux y ait pas les faire bonnes des infos. enveloppes, je veux pas faire des La étiquettes. première chose, c'est Je ce clique donc cher. ici en désespoir Il de me convient cause pas parce et que je trouve quand enfin on ce que je arrivera à veux, Brad, lettre. il ne faut pas que Il y a cher juste s'écrive un de petit cette manière-là. clignotement, il s'est pas Il passé faudra que ce soit grand-chose, cher mais ou maintenant masculin. je peux choisir une Je vais donc liste le supprimer. existante. Vous D'ailleurs, cliquez je ne vais ici pas et m'embêter vous allez de chercher supprimer votre tout ça, document. Et on va réécrire les choses proprement. Ici, si je veux que cher change en fonction du sexe, je vais aller dans Règles, je vais faire si alors sinon, et ici je peux choisir lorsque le sexe est égal à, je crois que c'était F pour le féminin, je voudrais écrire cher, si je l'écris correctement, et dans les autres cas, je voudrais l'écrire cher. Je fais OK, et maintenant j'ai donc cher puisque le premier élément est féminin. Maintenant j'aimerais bien mettre le prénom et le nom, peut-être qu'on pourrait rajouter la civilité. Ici je vais donc mettre la civilité, un petit espace, je vais mettre le prénom, un espace, et je vais mettre le nom. Ça fait quelque chose de relativement propre, il y avait une virgule. Nous avons le plaisir de vous confirmer votre inscription à la formation en. Ici, il ne faut pas mettre juste SST, ce qu'il faut mettre c'est l'intitulé de la formation, et ensuite il faudrait mettre la date. Je vais donc ici supprimer la date, et je vais mettre un petit espace, et je vais choisir le champ avec la date de la session. Maintenant, je peux regarder à quoi ça va ressembler. Je clique sur Aperçu des résultats et, oh horreur, je m'aperçois qu'ici, l'ordre du mois et du jour est inversé. Il va falloir que j'y remédie. Je vous avais bien sûr mis le code à utiliser dans le sujet. Pour le changer, il y a plusieurs solutions. Je vais utiliser la version manuelle. Je fais un clic droit sur le champ date. Je vais dans Modification du champ. Ici, parmi tout ce bazar, l'endroit qui nous intéresse, c'est le code de champ. Et ici, il faut mettre le bon code. Alors, je vais peut-être tenter un zoom. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que vous y verrez. Ici, la session, il faut mettre le code. Bien sûr, si on n'a pas le code, c'est juste impossible. Je dois mettre DD pour le jour en anglais, je dois mettre le MM en majuscule, et je dois mettre 4 fois Y pour avoir l'année. Je referme ici mes guillemets. Alors je dézoome pour qu'on y revoie, je fais OK, et maintenant j'ai bien la date qui a été inversée. Il existe une autre solution ici qui est de faire Alt et F9 pour voir tout ce qu'il y a dans les champs, et ici, on aurait pu écrire manuellement notre petit code. Je vous avoue que pour la correction du flux, je vais botter en touche. Si vous allez sur ma chaîne, vous trouverez une playlist qui s'occupe du Power Automate de Flow, et vous avez les 2 vidéos qui permettent d'envoyer un email à partir soit d'une liste SharePoint, soit à partir d'un fichier Excel. N'hésitez pas à vous y référer. J'espère que vous avez été inspiré par les questions d'analyse qui vous étaient proposées de manière à avoir un petit peu de rédactionnel dans toute cette gestion de données, de graphiques, etc. Une petite dernière chose de mon côté, je voulais vous remercier pour ce semestre passé ensemble, et je voulais vous dire tout le plaisir que j'ai eu à vous transmettre ces éléments d'import, d'automatisation dans Excel. Très bonne continuation à vous, à bientôt, au revoir.